Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place un VPN entre deux sites distants. Comme vous voyez l'architecture, ici nous avons deux sites distants, un site qui se trouve en Juin et Mayotte. Nous allons faire en sorte que les deux sites puissent se communiquer. Nous allons établir une session VPN. Donc sans plus tarder, nous allons venir au niveau du pare-feu qui se trouve en Juin et le deuxième pare-feu se trouve en Mayotte. Donc, sur un joint, je mets admin. Là, je suis connecté. Si je fais show system interface, ici, j'ai reçu une adresse IP automatique par DHCP via le cloud. Donc, je connecte l'adresse IP ici au niveau de mon navigateur. Le premier site. Le deuxième site, Mayotte, je fais la même chose. Show system interface. Je récupère l'adresse IP. Ça, c'est le site Mayotte. Et je le connecte. Donc, je commence avec un joint, admin, et son mot de passe, entrée, plus tard. OK. Avant de mettre en place le VPN, on doit d'abord faire quelques configurations au niveau des interfaces. Pour ce faire, on va sur section réseau, interface. Le port 1, c'est le port, le port 1 ici, c'est le port qui est pointé vers le LAN. Donc, on rentre. On lui donne son rôle. Son rôle, c'est le WAN. Le WAN. Donc, je mets ici WAN. Je valide. Donc, le port 2, c'est le port qui est connecté vers le LAN, réseau LAN. Ici, le LAN. Donc, pour ce faire, on lui donne un nom, LAN. Et on va définir aussi son rôle. Son rôle, c'est le LAN. Et j'attribue une adresse IP statique. 192.168.10.1//24. Je descends. Ici, j'autorise le ping. Je descends et j'active le serveur DHCP. Ici, je souhaite que les adresses IP commencent par 20 jusqu'à 254. Ensuite, je valide. C'est bon, c'est fait. Maintenant, je peux venir ici pour le site qui se trouve à Mayotte pour faire les mêmes configurations. Je mets entrée. Plus tard. Donc, ici, je viens section réseau, interface. Je commence avec le port 2, le port 1 qui est pointé vers le WAN. Je lui donne un nom WAN. Et aussi WAN. Son rôle, c'est le WAN. C'est bon. Je valide. Attention, on va voir. Ah, DHCP, je m'excuse. Et je valide. Une fois que ça s'est fait, on passe vers le port 2 qui est vers le LAN, qui est pointé vers le LAN. Donc on met LAN. Son rôle, c'est le LAN. Et j'attribue une adresse IP 192.168.20.1/24. J'autorise le ping. J'active le serveur DHCP. 20. Ensuite, je valide. Là, c'est bon, nous avons fini les configurations avant de mettre en place le VPN. Donc, on va mettre en place le VPN et on va commencer vers le site qui se trouve en Anjou. On vient section VPN, assistant IPsec. Ici, on doit définir un nom. Donc, moi, je mets tout simplement tunnel A. Et je mets nom. Ici, l'adresse IP pour le site distant. L'adresse IP, c'est 192.168.63.5.
175. Je viens ici pour vérifier. Oui, c'est bien l'adresse IP pour le site Mayotte. Ici, la clé qui sera partagée entre les deux sites, je mets tout simplement passer comme mot de passe. Et je mets suivant. Ici, l'interface locale, c'est-à-dire qu'on doit spécifier l'adresse pour le réseau LAN ici, son adresse du réseau. Donc, pour ce faire, je viens ici local, je mets LAN. Et ici, il a détecté l'adresse IP qui se trouve le port 2 pour le LAN. Et là, on nous demande de spécifier l'adresse IP du réseau distant, qui est 192.168.20.0/24. C'est-à-dire que là, on est ici et on met l'adresse IP du réseau site distant. Et je mets suivant. Je termine. C'est bon. Le premier tunnel est déjà bien configuré. C'est bon. Maintenant, on va faire pour Mayotte. On vient section VPN, tunnel IPsec. Et ici, IP assistant, on doit définir un nom. Donc, le nom, on met tunnel B. C'est juste un nom pour notre VPN. Donc, je mets suivant. Et ici, on nous demande de renseigner l'adresse IP du site distant. Donc, son adresse IP, c'est 192.168.163.174. Je viens ici pour en être sûr. Oui, c'est bien l'adresse IP. Je ne me suis pas trompé. Et ici, on doit fixer la clé qui sera partagée entre les deux sites. Pour moi, j'ai mis passer. Je vérifie, c'est bien passé. Je mets suivant. Ici, l'interface locale, c'est le réseau LAN. Et sous réseau distant, c'est le réseau qui se trouve site en juin, qui se trouve en juin, /24. Et ensuite, je mets suivant, terminé. Là, le VPN est déjà fini. Là, nous avons établi notre VPN. Donc, là, mais notre VPN n'est pas encore activé. On doit l'activer. Pour l'activer, on vient sur Dashboard, Réseau, et on va monter notre VPN ici. Je fais clic droit, monter, tous les deux faces. Yes, là notre VPN est bien monté et activé. Donc, je viens ici, je lance le premier client, deuxième client, troisième client, je lance tous les clients. Ok, on commence ici. Je demande une adresse IP par DHCP, je lance le requête. Je fais la même chose ici, même chose ici, même chose ici. Ok. Là, le premier site qui se trouve en Anjouan a reçu l'adresse IP la 192.168.10.20. Le deuxième a reçu 192.168.10.21, etc., etc. Donc, ici, le PC3 qui se trouve à Mayotte, il a reçu l'adresse IP, c'est le PC5, oui, c'est le PC5, a reçu l'adresse IP 192.168.20.21. Et nous allons pinguer pour voir est-ce qu'il peut se communiquer. Donc, je viens ici, je lance un ping 192.168.20.21. Je viens pour vérifier pour en être sûr. Oui, c'est bien l'adresse IP. Je lance le ping. Nous avons perdu le premier, deuxième, troisième. Et voilà, ça passe. Là, on voit que les deux sites peuvent se communiquer. Le ping passe. Et je viens ici pour faire la même chose pour le site qui se trouve à Mayotte pour communiquer vers le site qui se trouve en Anjouan 192.168.10.20. Entrez et voilà, vous voyez que le ping passe. Ça passe très bien. Donc, si je viens pour vérifier réseau, non, c'est dashboard, tableau de bord, réseau. Ici, on peut voir que nous avons reçu deux clients ont reçu les adresses IP par DHCP et
la partie IPsec tunnel, on peut voir que le VPN est bien rétabli. On voit les données rentrant et les données sortant. C'est-à-dire que c'est les pings. À chaque fois qu'on passe les pings ici, la bande passante va augmenter. On actualise. On vient pour voir. Ouais, voilà, ça augmente. Et on peut aussi faire un petit capture pour voir aussi sur Wireshark. On va capturer notre réseau. Donc, je ping encore à nouveau. C'est le PC1. Je ping. Et voilà, vous voyez que le ping passe. On peut voir, on peut observer notre trafic au niveau du Wireshark. Donc, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes vidéos. Donc, merci à tous.